ma belle gang, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais regarder. Merci d'abord pour ceux qui sont déjà là. Je vais voir si tout fonctionne de mon côté. Alors, un instant, on va regarder ça. Ça fait drôle de vous voir, d'être là en direct. Ça ne sera pas très long. On regarde sur ma page pro, en live. On descend ça ici. Et voilà, je me vois. On va écouter voir si le son fonctionne. Et voilà. Alors, merci d'être là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà là. J'avais envie de vous faire un petit live aujourd'hui parce que j'ai sorti mon premier article de blog ce matin. Puis mon but, c'est pas d'en faire la promotion. Mon but, c'est de vous parler un petit peu du sujet comme tel qui m'a inspiré cet article de blog-là. Le titre, c'est J'en veux pas de raisins secs. Je ne sais pas si vous l'avez lu déjà. Bonjour Joanne. Mon article, en fait, je vous parlais de, vous savez, quand on va dans une épicerie ou dans une boulangerie, puis qu'on voit un muffin, puis il a l'air super bon, il nous appelle, puis là, on se dit, waouh, hey, j'en veux de ça, moi. Puis on ramasse le muffin, on l'achète, et là, on mord dedans, puis ce qu'on pensait être du chocolat, c'est des raisins secs. Waouh! C'est pas que j'aime pas les raisins secs, j'aime ça, les petites glacettes au raisin, mettons, ou du raisin frais. Moi, j'adore les raisins. Mais si j'achète du chocolat, puis que je me ramasse avec des raisins secs, ça se peut-tu qu'on soit déçu? C'est un peu la même chose dans la vraie vie. Admettons qu'on commence quelque chose, puis qu'on se rend compte que c'est pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré. C'est OK. On a le droit de se sentir justement déçu, puis de se dire, ben, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Maintenant, on a le choix. On le mange, le muffin, au complet, ou on se dit, ben, c'est différent de ce que je m'attendais, mais je vais le manger pareil, il goûte quand même bon. Ou on le jette, puis on recommence. Pour moi, ben, c'est ça un peu les histoires de raisins secs. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous inviter ce midi, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Je sors d'ailleurs d'un coaching avec Dan Blouin. C'est un privilège que je me suis acheté dernièrement, en fait, ben, en janvier. Puis j'en ai fait des sorties de zone. Alors j'adore ça. Pour moi, c'est un moment que je me suis payé, qui m'aide justement à sortir de ma zone. Puis, dans le cas, j'ai acheté un muffin au chocolat, puis c'est du muffin au chocolat que j'ai eu. Allô, ben, Isabelle, oui, tu as lu mon article de blog, c'est génial. Allô, Martin. Alors, c'est ça. Donc, dans l'article de blog, là, je vous parlais justement du fait qu'on ressort toujours un peu déçu. Puis on a aussi le choix d'arriver puis de tomber dans la justification puis de se dire euh, ben là, je voulais des raisins, je voulais du chocolat, puis là, ben, j'ai eu du raisin, mais c'est pas de ma faute, tu sais, puis c'est pas si pire, puis tout. Non, 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 on arrête ça. Euh, D'ailleurs, dans mon coaching avec Dan, on parlait de temps, la valeur du temps qu'on s'accorde. Dès le départ, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a sorti la fameuse analogie, celle de la jarre. Tu sais, vous savez, là, où est-ce qu'on va mettre les roches dedans. Puis, dans ces roches-là, dans cette jarre-là, ben, il y a la jarre, c'est comme notre temps. On a 24 heures dans une journée, tout le monde. S'il y a une justice sur la Terre, c'est bien celle-là. Personne qui a plus de 24 heures. Puis, je me suis rendu compte que souvent, dans ma jarre, ben, je rentre toutes les petites roches. Après ça, je rentre les grosses roches, les moyennes roches. Quand j'arrive pour rentrer les miennes, les plus importantes, il n'y a plus de place. Donc, ce que j'ai appris avec tout ça, c'est que ma roche à moi, elle doit rentrer en premier, en priorité, dans ma jarre. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, parce que souvent, on va avoir envie de dire ah, ben regarde, je vais faire ça, puis ah oui, je vais faire. Oui, il n'y a pas de problème, je vais aller t'aider pour ci, puis ah oui, ben regarde, prends tel truc, prends cet espace-là, il n'y a pas de souci. Puis au bout du compte, la roche qu'on sort, c'est la nôtre.
Fait que c'est quoi qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est euh, de rentrer toujours les roches des autres ou bien de rentrer la nôtre en priorité? Ça, j'ai envie vraiment de vous entendre là-dessus. Euh, par rapport aux raisins secs, maintenant, si on revient à ce sujet-là, si je vous parle, mettons, j'ai envie de faire un pont avec les miettes. Est-ce qu'on ramasse juste les miettes ou bien si on mérite le muffin au chocolat au complet? C'est quelque chose qui est super important d'arrêter de douter qu'on mérite ce qu'on a envie de s'acheter, ce qu'on a envie de vivre surtout. Je ne suis pas forcément dans l'achat ici, vous comprenez, hein, c'est vraiment pour imager. Mais lorsque je parle dans mon article de blog, là, que le piège le plus sournois, là, c'est quand tu commences à croire que tu ne méritais pas le chocolat. Ben, c'est pas grave. Hein, c'est bon pareil, du raisin. Donc, ce que tu méritais, c'était le chocolat. Comme moi, avec mon agenda. Alors, c'est ça. On mérite de se respecter au travers de tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, je vous donne un exemple. Ouais, je vais aller dans une histoire plus personnelle. Ça fait déjà 25 ans que je suis avec mon amoureux. Mais avant ça, j'ai commencé à sortir avec lui, j'avais 26 ans. Vous comprenez que j'ai vécu d'autres choses avant. Puis, une personne avec qui j'ai passé quelques années de ma vie, pendant ces années-là, j'ai ramassé des miettes pendant 4 ans. Lui, il disait pas j'aime, je t'aime. Si je disais je t'aime, il me disait tu sauras comme réponse. C'était sa façon à lui, mais c'était toujours de ramasser des miettes derrière. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis dit ça suffit. J'étais rendue à 26 ans, puis je me disais que l'amour, comme dans les films, c'était vraiment juste dans les films. Alors qu'en réalité, on s'entend-tu qu'on a tout le droit d'être la vedette de notre propre histoire. Mm. Puis depuis ce temps-là, coucou Rosie, depuis ce temps-là, quand j'ai mis fin à cette histoire-là, ça n'a vraiment pas été long, puis mon muffin au chocolat est arrivé. Mon muffin au chocolat est arrivé parce que je l'ai placé en priorité dans ma jarre. Puis j'ai arrêté de me contenter des raisins secs. Ça ne veut pas dire que la personne, c'était pas une bonne personne, c'était juste pas ma bonne personne. Aujourd'hui, c'est totalement différent. J'étais avec mon amoureux, comme je dis, depuis 25 ans, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas passé au travers différentes étapes, mais l'amour est tellement là. Puis pour moi, mon chocolat à moi, là, c'est la liberté, puis c'est l'amour au quotidien. C'est les petites démonstrations, c'est aussi les grandes démonstrations. Pour moi, là, faire un live comme ça aujourd'hui avec vous, c'est un peu ça aussi. Je sais que je suis une personne qui dégage beaucoup d'amour, qui dégage beaucoup de douceur. Je suis capable aussi d'être un peu folle, j'ai un bon sens de l'humour. Ça, c'est du Natébert. C'est ça le chocolat, Natébert. Puis, je suis pas la meilleure, c'est pas le but de tout ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous entrez dans une pâtisserie, puis que vous voyez le muffin, choisissez en conscience, puis au pire, posez des questions. Vous comprenez, dans le sens que ça s'applique sur n'importe quoi. Contentez-vous pas du muffin au raisin si c'est au chocolat que vous voulez. Parce que vous méritez vraiment de vous prioriser puis de vivre ce que vous avez envie de vivre. On n'a pas à se justifier d'avoir un besoin là, qui est ça. Ça, c'est super important de le garder au fond de notre cœur. Parce que si on se dit non à nous pour dire oui à l'autre, en bout de ligne, il n'y a personne qui est gagnant.
Est-ce que ça vous parle un peu? J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez faire des petits pouces? C'est sûr que là, je vois quelques commentaires. Faites-moi des petits pouces, voir si ça a du sens ce que je dis, ou si peut-être au côté de la traque, là. Parce qu'il y en a qui aiment les muffins au raisin, puis il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Eux, je les juge un peu. Mais non, mais je connais des gens qui n'aiment pas le chocolat. Fait qu'eux autres, un muffin au raisin, mais il est parfait pour eux. Mais tout ça pour vous dire que moi, mon live aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire vraiment profondément, du plus profond de mon cœur, là, contentez-vous pas du peu. Choisissez vraiment le meilleur qui vous parle en ce moment. Parce que il n'y a personne qui va le faire à votre place, en fait. Si vous ne vous choisissez pas vous-même, ben en fait, vous ne donnez pas l'opportunité à l'autre non plus de comprendre que ce qui est là est peut-être pas suffisant. J'ai ma belle-fille qui habite ici depuis le mois d'avril, puis elle nous fait des bons repas, elle nous fait des bons desserts. Dernièrement, là, elle nous a fait un pain aux bananes et chocolat. Écoutez, il y avait une petite musique qui jouait quand on en mangeait. Vous dire, on entendait les anges. Et là, ça ne sera pas long, les dents sont en train de me coller comme notre bon ami François dit. Donc, c'est ça. Et son pain au chocolat, magnifiquement bon, plein d'amour. Et pourtant, vous voyez, à un moment donné, ben, pendant la semaine, c'était la semaine passée, en surprise, elle est venue me porter un morceau. Et j'étais en train de travailler. C'est ça, je travaillais, puis j'étais comme une grosse journée de travail. Puis j'ai dû dire non au morceau de gâteau au chocolat. Pas parce que j'avais pas envie d'en manger, c'est parce que dans mon système à moi, ben, si je mange ça sur l'heure du dîner, j'ai 2 heures dans l'après-midi où est-ce que je suis craque-poute, comme ça, fendue. J'arrive pas à. Je mange. Bref, c'est sûr. Les féculents sur l'heure du dîner, pour moi, c'est pas une bonne idée, même si c'est du pain au chocolat. Fait que j'ai dû dire, malheureusement, je vais être obligée de le laisser patienter jusqu'à tantôt. Elle a très bien compris, malgré que j'aime beaucoup ça, parce que je voulais préserver mon énergie. Ouais, c'est en plein ça. Là, je lis Joanne qui dit: t'es magnifique, j'adore le chocolat, bravo pour ta sortie de zone, c'est gentil. Oui, bien Isabelle, effectivement, j'aspire aussi à avoir plus de chocolat en ce moment. Bien, c'est ce que tu mérites. C'est tout à fait ce que tu mérites. Puis des fois, ben, on se rend compte que dans notre assiette, ben, il y a comme trop de quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir en ce moment. Puis il reste donc plus de place pour ton chocolat. Fait que ce que tu peux faire à ce moment-là, ben, c'est simplement dire, je vais enlever de ce qui est moins cohérent avec mon besoin du moment pour me laisser l'espace. Vous voyez comme moi, dans mon agenda, c'est un peu aussi là, je saute avec le coq et l'âne, mais c'est pas grave. Dans mon agenda, je joue beaucoup avec. Puis je suis allée, moi, jusqu'à me dire, ben regarde, moi, à partir de maintenant, ben, je vais me prioriser dans mon agenda. Je me suis mis des moments à moi dans la semaine. Ouais, là, vous allez rire, mais ouais, j'ai fait ça. Je me suis choisi des moments. Puis pour être sûr de ne pas déranger grand-chose, je les ai mis à 6 heures le matin. Entre 6 et 7, c'est un moment dans tes bras. Bravo. Ce à quoi j'aspire, c'est arriver à trouver du temps pour méditer, m'entraîner. Fait que le reste du temps, là, après 7 heures, ben là, je peux faire mes différents travails que j'ai. Je peux faire de la consultation, je peux faire du coaching privé. Mais entre 6 et 7, c'est du natébère. Vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Alors, ce que je fais à partir de la semaine prochaine, c'est que je vais me mettre une plage qui va être beaucoup plus cohérente. Puis je vais m'obliger à arrêter comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Pareil comme si c'était un rendez-vous ou un rendez-vous pour les enfants ou peu importe. Je vais vraiment prendre 1 heure, au moins 2 à 3 fois par semaine. Là, je vais voir mon agenda, mais je vais marcher vers là. Je vais aller vraiment me mettre des temps
pour pouvoir déguster mon muffin au chocolat. Ben, je suis pas si dans le champ que ça, finalement. Je suis restée dans le sujet. Mais c'est ça. Je vais me laisser vraiment un temps à moi qui va être euh, cohérent. Ben, vous voyez, justement, je vois Mike qui me dit, oui, ça n'a pas été facile de te libérer du temps pour toi, effectivement. Mais il y a un temps, justement, ça fait, mon Dieu, ça fait combien de temps, Mike? Ça fait quoi? Un an, facile, qu'on se rencontre à toutes les semaines. Le jeudi matin, à 11h. Moi et lui, on a un rendez-vous, puis on se parle de nos projets. Fait il m'aide à avancer, je l'aide à avancer. Ben, Mike, c'est un peu un muffin au chocolat pour moi. C'est pas du raisin, c'est du chocolat. Mais cette heure-là, vous voyez, c'est une heure que j'ai bloquée dans mon agenda qui m'appartient. Puis, on ne peut pas prendre cette heure-là. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois où est-ce que, entre les deux, euh, on avait, autant lui ou que moi, où est-ce que là, on était vraiment débordés, puis on a remis à la semaine suivante notre rendez-vous. Sinon, ben, on a toujours notre rendez-vous, puis on se parle, puis on avance nos trucs, puis c'est précieux. Fait que pourquoi je ne ferais pas la même chose dans mon agenda pour ce qui est précieux pour moi, c'est-à-dire vivre ma transformation, puis m'accorder, mon Dieu, j'en parle, j'ai la chair de poule, euh, au moins 2 à 3 heures par semaine où est-ce que c'est vraiment juste moi, puis pas à 6 heures le matin. Parce qu'à 6 heures le matin, là, je me suis compté des menteries. Je me suis littéralement menti parce que c'était beaucoup trop facile de le mettre là. Parce que souvent, j'essaie de me lever à 5 heures. Puis là, c'est ainsi, j'y arrive pas. Je me lève à 6 heures. Fait qu'entre 6 et 7, je prends mon petit café avec mon cellulaire, mais je suis pas fonctionnelle. Là. Je suis vraiment. Mais par contre, si je mets ce rendez-vous-là avec moi-même à 9 heures le matin, même si j'ai travaillé de 7 à 9, ben à 9, c'est terminé. Je lâche tout. Puis je vais m'occuper de moi. Est-ce que vous autres, vous êtes capables de faire ça aussi? Vous placez un muffin au chocolat dans votre semaine. Ça n'a pas besoin d'être long. Que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vous-même, avec vos amis, avec la famille. On a tous la possibilité de se mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Peut-être pas consécutive, mais à différentes plages, comme un rendez-vous. Juste pour se dire vraiment qu'on le mérite. Puis si on veut avoir des changements dans la vie, ben, il faut faire des changements. Parce que si on marche le même chemin tout le temps en pensant que ça va changer puis qu'on va y arriver, ben, au bout du compte, on va juste arriver au même constat parce qu'on n'aura rien changé. Fait que je m'engage avec vous autres aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, il y a 2 matins à 9 heures, de 9 à 10, je ne suis pas disponible. Je suis disponible pour moi, mon fan de chocolat. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous autres aussi, vous allez faire ça? Vous allez vous placer des moments? Est-ce que ça vous parle? Tu sais, des fois aussi, ça peut être en couple. Des fois, on a besoin de dire, ben, regarde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, puis on tombe dans une routine. Prenez rendez-vous. Pareil comme quand vous avez commencé à être ensemble. Ou encore avec les enfants. Moi, je fais ça au moins 1 fois par année, avec chacun d'eux. On part ensemble, puis on va passer une journée juste maman et un des trois. Parce que ça fait du bien. C'est nos muffins au chocolat. Alors là-dessus, merci d'avoir été là. Ça me touche vraiment. Je veux qu'il y ait des commentaires, des réactions. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui a de la misère à se mettre en priorité ou qui vit mal avec la déception, ben peut-être partager ce live-là. Puis de mon côté, ben moi, je m'engage à me placer 2 heures par semaine. Pas devant l'ordinateur, mais vraiment à prendre soin de ma meilleure amie. On est qui sinon notre meilleure amie? On est la seule personne qui nous accompagne de la naissance à la mort. Il faudrait peut-être en prendre soin. Alors, je vous embrasse. Puis si vous avez aimé ça, à toutes les 2 semaines, je vais faire un live qui va être un peu sur le sujet de l'article de blog. Puis lorsque je vais voir qu'il va y avoir eu quelques commentaires, ben, je vous donnerai le titre de mon article prochain qui va sortir le 8 octobre. Attendez un petit peu, je vais prendre
vérifier. Agenda, on est le 24, le 8. Le 8 octobre, ça va être un rendez-vous. Si vous avez aimé ça, j'ai pas besoin de faire... Là, vous voyez, je viens de faire 20 minutes. Peut-être que la prochaine fois, ça sera 10. Peut-être que la prochaine fois, ça sera 1 heure. Je sais pas. Mais je vais y aller au gré du moment. Puis merci d'être là. Vous êtes tous des muffins au chocolat pour moi.